6-9. Bonjour Elisabeth. Bonjour Mario, bonjour et merci d'écouter le 6-9 de France Inter. Bon réveil, nous sommes le dimanche 8 juin et il est 6 heures. Le 6-9. Et un peu de point sur l'actualité ce matin. À la veille du sommet des Nations Unies sur l'océan, le coup de colère d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, en entretien dans la presse régionale et le Parisien aujourd'hui en France, estime qu'il n'a aucune leçon à recevoir en matière d'écologie et il appelle à maintenir le cap. Une mise au point après la suspension cette semaine de MaPrimeRénov', le recul sur l'objectif de zéro artificialisation des sols ou encore sur les zones à faible émission. Ces espaces interdits aux véhicules les plus polluants et supprimés par les députés. On peut le résumé de cet entretien dans le journal de 7 heures. Lors du sommet qui démarre demain, le président espère ratifier un texte contre la pêche illégale, renforcer les aires marines protégées et défendre un moratoire sur l'exploitation des grands fonds. Et en cette journée internationale de la mer, le premier baromètre de l'océan paraît aujourd'hui dans la revue State of the Planet, un bulletin de santé globale qui sera publié chaque année et qui rassemble de nombreuses données éparses ou parfois inconnues du public. L'outil s'appelle Starfish, étoile de mer en anglais comme la feuille blanche, pour aborder 5 facettes différentes, explique l'océanographe Marina Levy. Comment l'homme protège l'océan et en même temps exerce des pressions sur lui. Et à l'inverse, les deux autres branches, c'est comment l'océan agit en retour sur l'humanité, en particulier en lui fournissant par exemple des sources de nourriture, des emplois, ou au contraire des dommages, des risques comme un nombre accru de tempêtes. Le compte n'y est pas sur les économies à réaliser dans le budget 2026. Ça, c'est l'avertissement de la ministre des Comptes publics dans le journal du dimanche. L'année prochaine, on revoit la tendance de l'augmentation du nombre de fonctionnaires. Le gouvernement continue à ce stade à privilégier les réductions de dépenses aux augmentations d'impôts pour arriver à 40 millions de milliards d'économies nécessaires. La copie est attribuée le 14 juillet. Un candidat à la présidentielle blessé par 3 balles en Colombie, le sénateur conservateur Miguel Oldé, victime à Bogota d'un attentat selon le gouvernement. Le politicien de 39 ans est dans un état critique et tenu par les signes dans l'ouest de la capitale quand les coups de feu ont retenti. Un mineur de 15 ans a été arrêté. Washington blâme la gauche du titre de la Maison-Blanche. En France, 2 marches blanches. Aujourd'hui, 2 hommages à Michel Miroir, ce coiffeur tunisien de 46 ans, tué de 5 balles par son voisin accusé pour argent dans le Var. L'homme est mis en examen, il avait diffusé des vidéos racistes sur Internet. Rassemblement donc à Marseille à 10 heures ce matin, accusé pour argent cet après-midi. Les manifestants partirent donc du salon de coiffure de la victime juste devant chez Carla qui participe pas. Il faut qu'on montre au monde que la paix et l'amour est absolument travaillable. Ce que l'on a souhaité, c'est-à-dire à nos enfants en lettres de France, se passer. Le moment d'être ensemble, le moment de respect de l'autre, tu sais, on engendre autant de misère et en tout cas c'est une misère qui se passer comme ça, c'est inconcevable. Donc on va demander ce qui se passe, qu'est-ce qu'on pourra faire, on est en lycée, on est sonné, les raisons, la question d'appuyer sur l'argent dans le journal de 8 heures. La suspension d'un an sans salaire pour l'institutrice qui avait tapé sa petite élève d'école maternelle dans le 3e arrondissement de Paris en septembre dernier. Décision du rectorat qui avait estimé qu'une sanction lourde et disproportionnée à la décider un procureur. Encore du beau spectacle sur les cours de Roland Garros. Cet après-midi, après la victoire de l'américaine Coco Gauff hier, le numéro 1 mondial Yannick Sinner affronte le dauphin espagnol Alcaraz, une première. L'Italien avait repris la compétition il y a un mois après une suspension pour dopage. Il voit Yannick Sinner comme son plus grand rival désormais. C'est pas pour tanto carisma. C'est un joueur qui a beaucoup de charisme, incontournable, et qui sur le court non sta particolari, cioè si vede la presenza. Non pensavo che deve entrare. Moi je ne pensais pas arriver en finale à Rome. Je n'ai pensé que rentre à moi et je ne dois pas oublier. Et pourtant, je vais jouer ma 3e finale consécutive en Grand Chelem. On ne sait pas ce qui va se passer, mais tout peut arriver. Les naturels sont associés plein de cet après-midi. L'enregistrement de la saison régulière des top 14, Toulouse est en tête du demi-finaliste. Toulon, Bayonne, Clermont et Castres s'affronteront en barrage, pas La Rochelle, une première en 7 ans. Le Stade français assure son maintien. Vannes est relégué en Pro D2 et Montauban reviendra la saison prochaine. Et là, le 6-9 ce dimanche, le soleil reviendra-t-il? Réponse de Céline Dacosta dans un instant et puis quelques rendez-vous à 7h50. Notre invitée sera Charlotte Casiraghi. Elle organise, elle fonde et elle préside les rencontres philosophiques de Monaco, une série de colloques de table ronde consacrée cette année au thème de la vérité. Et puis un grand entretien à 8h20 consacré à une belle question: comment réveiller nos démocraties, en compagnie de l'ancien professeur au Collège de France, Pierre Rosanvallon, et de Claire Toury, qui préside
validé le comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur la fin de vie. De grandes rencontres à Nantes sont organisées pour essayer de voir comment sortir nos démocraties et nos sociétés du sommeil. Partagez vos réactions, chers auditeurs, vos commentaires également au 01 45 24 7000 dès 7h ou dès maintenant sur l'application de Radio France. Et vous voilà donc, comme promis, dans un salut d'Acosta. Bonjour à tous. Bonjour. Et nous nous annonçons un peu plus calme pour ce dimanche. Oui, et pas sur une grande partie du pays, on va le voir. Alors ce matin, il reste encore pas mal de nuages suprêmes. On a même encore quelques averses sur le nord-est où de façon assez ponctuelle entre la Suquette, le Massif central et le Limousin. On aura déjà de larges éclaircies sur un brocard nord-ouest et grand vent près de la Méditerranée, avec un vent qui va se renforcer cet après-midi jusque sur les Cap Corse, et avec des températures plutôt fraîches ce matin dans le nord-ouest notamment, et on est souvent sous la barre de 10 degrés, 17,4 degrés en ce moment à Brest. C'est précis. C'est oui, c'est précis. Et pour les autres, la moyenne va de 12 à 16 degrés, 17 à 22 déjà, même près de la Méditerranée. Et cet après-midi, ça va bien grimper sur le sud-est. Oui, c'est l'été là-bas. 26 à 30 degrés de Nice à Montpellier, avec un ciel dégagé par le vent qui va encore moins chauffer de degrés. Pour le reste de la moitié sud, on aura 20 à 25 degrés avec un ciel partagé entre nuages et larges éclaircies. Ce sera juste un petit peu plus nuageux sur les Pyrénées. Et pour la moitié nord, la moyenne ira de 16 à 21 degrés, c'est un petit peu moins chaud. Mais ça va grimper la semaine prochaine sur les tours de l'été partout, avec des éclaircies donc pour cet après-midi pour la moitié nord, un petit peu plus mitigé de la Lorraine et du Rhin, où il y aura peut-être encore quelques pics. J'ai adoré cet été. Ah, merci. C'est une promesse. C'est Linda Costa, de retour pour un été dans une petite demi-heure. Téléchargez l'application Radio France. Bien fait, 6h fait. Les bonnes ondes, Alexandrine, dans le deuxième épisode ce dimanche matin. Vous y avez peut-être laissé pas mal de pièces dans vos années lycée. Le flipper, jeu iconique des bistrots dans les années 80, il semble amorcer un retour en force. Il deviendrait même tendance et le profil des joueurs évolue. De plus en plus de jeunes, de plus en plus de femmes. Nathalie est collectionneuse de flipper et elle n'attendait que ça. Sandrine l'a rencontré chez elle à Valenciennes. C'est un flipper qui est très vide en fait. C'est la vie qui va plus. On lui donne le pied de dire. Ah oui, c'est tout ça. Là, tu vas jouer. Bah voilà, bah c'est un pouvoir. Par contre, j'ai fait gagner 26 là. J'ai claqué. En fait, normalement, ça va aller dans un café. Elle me mettait devant le flipper, elle se met sur un petit tabouret mouché. Qu'elle croit, j'en sais rien. Ça me plaisait, je venais exploiter les scènes sûrement, et c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Je me suis dit, bon, un jour j'en aurai un, lequel, je ne sais pas, mais un jour j'en aurai un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça ne fait plus jamais. Là, c'est ça, c'est un petit peu confortable, c'est tout. Oui, parce que j'ai dû enlever un canapé convertible pour pouvoir mettre la totalité de mes flippers, oui. C'est intéressant. C'est ça, c'est ça. Mais à la fin, c'est pas soirée tout demain, c'est soirée tout. Je ne pourrais pas que je ne pas vu. Non. Au risque de faire tiquer son compte en banque, les prix aujourd'hui ne cessent de grimper. Lui était neuf en carton, il était que, je dis bien que, à 6 000 euros. Attendez, j'ai changé peut-être en 3 jours. Actuellement, je suis sur neuf qui viennent de sortir, ça peut aller jusqu'à 17 000 euros. C'est donc de revenir sur plein de choses pour lui. Ah oui, c'est mettre l'économie, c'est pour ça que celui-là, il m'a attendu plus de 2 ans avant de l'acheter. Et c'est pour ça que vous faites une croix sur certains modèles. Comme celui sur Elton John, donc évidemment les chansons par Elton John. Prix de base 9 900 euros. On dit, ben, je vais vous tenter d'aller jouer au salon. Voilà. Vous êtes un volume dans un flipper. Oui, c'est une passion bizarre pour une femme. Ah bon, mais pourquoi t'en as autant déjà? Pourquoi faire? Ben, parce que je fais ce que je veux déjà. Vous pensez qu'on peut Pas la question. Non, ben non, non. comment le faire? Honnêtement, je sais pas, c'est comme les femmes qui doivent laver dans la cuisine, je fais des hommes qui font le reste, enfin, je sais pas, comme si, pour eux, une femme n'était pas capable de comprendre les règles, peut-être, qu'elle soit qu'on le casserait, alors que nous, on est quand même moins de touche.
vous raconte une histoire. Telling Stories. Telling Stories de Tracy Chapman, il est 6h13. L'heure de l'actualité des Outre-mer, bonjour Edwige Saint-Thomas. Bonjour Marianne, bonjour à tous. On en parle sur France Inter, la conférence des Nations Unies sur l'océan démarre demain et des délégations du territoire d'Outre-mer entendent bien faire entendre leur voix lors de cette conférence. Oui, des délégations venues de Nouvelle-Calédonie notamment, plusieurs représentants du peuple kanak ont fait justement le déplacement pour faire découvrir et connaître la vision kanak de l'océan. Parmi eux, Jean-Yves Poëdi, référent du Sénat coutumier, répond à Véronique Maison. Le but, c'est de partager avec les décideurs, avec ceux qui gravitent autour des éléments hauts, des éléments terres aussi, par des scientifiques, des décideurs politiques, etc. Dans le monde entier, il ne reste plus que 1,5% des récifs encore propres et vierges. Et dans les 1,5%, Calédonie, on en a 30%. C'est presque le tiers, donc c'est quand même important. C'est pour ça que si on a tout ça de bon maintenant, c'est que nos anciens nous ont légué ça. C'est à nous de continuer. Quelque part, on n'avait pas cette oreille-là avant. On trouvait des peuples autochtones, essayer de les écouter, de participer, de les faire participer, etc. Et c'est ça que nous, on veut. C'est ça. Qualité d'un million d'épidémies de chikungunya continue de reculer. La vigilance reste toutefois de mise pour éviter un rebond de cette maladie tropicale transmise par les moustiques. Une lutte contre le virus qui passe notamment par la vaccination. Problème, des cas d'effets indésirables chez les personnes âgées et un décès directement lié aux injections ont mis un coup d'arrêt à la campagne. André raconte au grand bonheur de Réveil en première. Les professionnels de santé constatent une pause de la vaccination contre le chikungunya. Claude Marandon, pharmacien à la Trinité. La campagne s'est quasiment arrêtée et on a très peu de demandes. Le doute s'est installé chez les Réunionnais, partagés sur la vaccination. Ah là, je le fais toujours pas. Donc c'est efficace. Ben, pour moi, oui, au moins. Parce qu'il y a, s'il y en a eu qui avaient certainement des grosses maladies, et on a accusé le vaccin. Vous savez, quand on a des doses de vaccin, qu'on ne se connaît pas trop et qu'on rentre dans notre corps, on se pose beaucoup de questions. J'ai 66 années et je ne ferai pas. Aucune confiance au vaccin. Depuis qu'il y a eu le Covid, là, on n'a pas trop envie de se vacciner avec tous les problèmes qu'il y a eu. Pour le pharmacien Claude Marandon, la vaccination reste un progrès de santé publique.
majeur, il met en garde contre le rejet total de la vaccination. Il faut raison garder et analyser vaccin par vaccin. Quand c'est nécessaire, on doit se faire vacciner. Aujourd'hui, la rougeole, la rubéole, la variole, il ne faudrait pas que ça réapparaisse parce qu'on se vaccine plus. Seules environ 6 000 doses ont été administrées lors de la campagne de vaccination contre le chikungunya, pour l'essentiel avant la restriction fin avril. Et pendant ce temps-là, le chikungunya continue de progresser à Mayotte. Plusieurs centaines de cas ont été recensés sur le territoire. Et puis direction la Martinique, où des vestiges amérindiens vieux de plus d'un millénaire ont été découverts. Oui, lors d'un chantier de fouilles à Saint-Albe, dans l'extrême sud-ouest de la Martinique, le premier chantier de cet important département, des sépultures et de nombreux objets encore en bon état ont été retrouvés par une dizaine d'archéologues. Guillaume Seguin, responsable des opérations. Une quantité de mobilier qui est sortie qui est assez phénoménale. C'est pas quelques tessons, c'est pas quelques vases, c'est des centaines de vases qui ont à peu près 1500 ans, qui sont dans un état de conservation qui est absolument remarquable. On est une dizaine d'archéologues, c'est pas la première fois qu'on intervient en Martinique. En revanche, c'est assurément notre plus grosse opération. C'est le plus gros chantier de fouilles qu'on a eu à réaliser sur les territoires martiniquais. Souvent, les sites archéologiques sont fouillés sur des petites surfaces. C'est très rare d'avoir l'opportunité de pouvoir fouiller des milliers de mètres carrés. On a déjà traité à peu près 4000 mètres carrés de terrain et là il nous reste environ 1500 mètres carrés à traiter de manière à pouvoir fouiller le site dans son intégralité. Les propos recueillis par Christine Cupid de Martinique la Première, ce chantier qui a commencé en mars dernier, devrait s'achever à la fin du mois avec, pourquoi pas, de nouvelles découvertes tout aussi fascinantes. Bonne journée, Vive Saint-Thomas, merci pour ce journal des Outre-mer à retrouver dès maintenant sur l'application Radio France. Il est 6h17 sur Inter. Déclic numérique, bonjour Victor Vasseur. Bonjour. Le blocage de 3 grands sites porno en France fait les bonnes affaires des fournisseurs de VPN. Les VPN, rappelez-nous ce que c'est d'ailleurs. Oui, ils sont les grands gagnants du bras de fer entre les plateformes de vidéos pornographiques et le gouvernement. Le VPN, c'est cet outil permettant de changer son adresse IP quand on va sur Internet. Il rend la connexion anonyme et masque la localisation de l'Internet. C'est donc très utile pour contourner le blocage des sites porno en France. Car depuis mardi, YouPorn, RedTube et Pornhub sont inaccessibles en France. Impossible de regarder une vidéo. Contenu bloqué pour contester contre l'obligation de mettre en place un système de vérification de l'âge. Toutes les plateformes doivent exiger l'envoi d'une photo ou d'un document d'identité pour prouver que ces utilisateurs ont plus de 18 ans, sous peine d'être fermés. L'objectif, empêcher l'accès à ces sites aux plus de 2 millions de jeunes qui s'y rendent chaque mois. Le groupe canadien Halo, à la tête de YouPorn, déplore, je cite, une législation symbolique, inutile et dangereuse pour la vie privée. L'enjeu est important car Halo revendique 7 millions de connexions quotidiennes depuis la France. Conséquence de ce blocage, les abonnements à ces VPN augmentent ces derniers jours, un essor fulgurant. La société suisse Proton VPN affirme que dans la demi-heure suivant la fermeture des 3 sites porno, les abonnements ont augmenté de 1000% en France. En comparaison, c'est bien plus qu'au moment où TikTok a bloqué l'accès aux États-Unis. Les Américains s'étaient alors rués vers ce service. L'un de ses concurrents, NordVPN, revendique de son côté une hausse de 170% en quelques heures. Des chiffres à relativiser, on ne sait pas exactement le nombre précis de nouveaux abonnés. Ils montrent en tout cas un vrai phénomène. En revanche, ces abonnements ne sont pas gratuits, comptés entre 5 et 10 euros par mois. Bon, la question, Victor, c'est malgré tout, est-ce qu'utiliser un VPN, c'est légal? Oui, c'est parfaitement légal, mais tout dépend de ce que vous en faites. Si vous êtes un adulte et vous utilisez un VPN pour vous rendre sur un site comme Pornhub, qui est disponible dans un autre pays, vous n'enfreignez pas la loi. A l'inverse, si le VPN sert à accéder à des contenus piratés ou illégaux en France, alors c'est interdit. Mais même sans VPN, il est toujours possible d'accéder à des sites porno. Malgré la loi, il y a encore des dizaines de sites restés accessibles en 2 clics. Pas besoin de prouver son âge. Des contenus pornographiques sont aussi visibles sur les réseaux sociaux, ce que regrette Thomas Roller, le directeur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. On sait aujourd'hui que l'accès à la pornographie